Bonjour Guillaume Evin. Bonjour. Vous êtes écrivain, spécialiste du cinéma et vous avez passé votre confinement avec Audrey Hepburn. Eh oui, 3 mois avec Audrey, c'était un plaisir rare. Vous publiez un livre magnifique chez Casa Édition, un livre de photos et d'histoires aussi. Il est vraiment très beau et en couverture d'ailleurs, il y a une photo d'Audrey Hepburn. Elle est avec un bustier blanc, on dirait un ange, une danseuse de l'opéra. C'est une photo assez rare en plus. C'est vrai, c'est une photo qu'on a dénichée dans Drôle de frimousse. Souvent, on représente Audrey dans sa tenue mythique, devenue iconique de Diamant sur canapé, mais il y en a aussi de très belles, et notamment celle-ci. Alors justement, là, on vient d'entendre dans cette chanson Moon Rivers, dans ce film mythique Diamant sur canapé. On est en 1961, c'est un film de Blake Edwards. Est-ce que Audrey Hepburn, à ce moment-là, elle est au sommet de sa carrière ? En 1961, elle est au top, elle est à son apogée, elle a 32 ans. D'abord, elle est épanouie personnellement puisqu'elle vient de mettre au monde son premier enfant. C'était un rêve de toujours. Et puis ensuite, elle a connu des succès énormes. Elle a été nommée 3 fois à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle en a rapporté un avec Vacances romaines. D'accord. Donc, lorsqu'elle va attaquer Diamant sur canapé, elle est vraiment sur une belle dynamique. Elle joue quel rôle d'ailleurs dans ce film, Guillaume Evin ? Elle joue un rôle un peu inhabituel pour elle, une call girl nommée Holly Golightly. Ouais. Et ce rôle, initialement, en fait, aurait dû revenir à Marilyn Monroe. Ah oui. Truman Capote, qui avait écrit la nouvelle, dont s'est inspiré le scénariste, pensait à la blonde égérie de la Fox. Il s'était dit, c'est Marilyn. Et puis, il arrive que les hommes préfèrent les brunes. C'est rassurant. Voilà. Et les producteurs et le scénariste, Axel Roth, se sont dit, mais non, c'est pas Marilyn qu'il nous faut. On verrait plutôt Audrey Hepburn. Et donc, il y a eu un gros travail de persuasion parce que Audrey, qui avait beaucoup aimé le livre et le scénario... J'adore vous l'appeler Audrey comme si c'était votre petite amie, Guillaume Evin. Vous êtes adorable. Et donc Audrey a beaucoup hésité. Elle avait peur de n'être pas à la hauteur de ce rôle. Pourquoi ? Parce qu'il lui semblait qu'il était à l'opposé de ce qu'elle était. Et donc, elle a compris que ce serait un vrai rôle de composition. C'était un rôle qui exigeait d'être extraverti, d'être un peu faux-folle, d'être fantasque. Et elle, au fond, elle n'est pas comme ça. Et donc, elle a senti qu'elle devrait forcer son talent. Mais en même temps, Audrey avait aussi compris qu'il fallait qu'elle passe à autre chose, sortir des rôles d'ingénues délicieuses qui ont fait son charme et sa réputation. Et voilà, elle se dit, ce rôle, ça peut être non pas l'anti-Hepburn, mais la nouvelle Hepburn. Et elle va dire oui. Audrey Hepburn, c'est le titre du livre, magnifique, beau livre, avec beaucoup de photos que vous publiez, Guillaume Evin, chez Casa Édition. Et c'est vrai qu'il y a des photos d'Audrey Hepburn en icône de mode. C'était une icône de mode. Est-ce qu'elle a été égérie pour, je sais pas, un grand créateur ? Parce que moi, je me rappelle, elle a une sorte de robe noire fourreau dans laquelle on la voit souvent. On a tout essayé de rentrer dedans. Bon, ça marche pas toujours, mais c'est pas grave. Tout le monde n'est pas Audrey Hepburn. Et alors, est-ce qu'elle a collaboré comme ça avec des grands couturiers ? Sa grande histoire d'amour platonique, c'est avec Hubert de Givenchy. Elle le rencontre à Paris, dans ses ateliers rue Alfred de Vigny, pas loin du parc Monceau. C'est juste après le tournage de Vacances romaines. Et là, entre eux deux, ça match tout de suite, comme on dit, parce que elle sent qu'il va lui créer des habits qui vont lui aller à ravir, qui correspondent à son être profond. Et lui, pareil, sent que elle va pouvoir incarner ce qu'il voudrait exprimer. C'était quoi sa touche d'ailleurs à Givenchy pour Audrey Hepburn ? Sa touche, c'était un mélange en fait de classicisme et en même temps de fantaisie et de modernité. C'est-à-dire qu'en fait, on a retrouvé tout l'esprit et des 50s et des 60s qui annonçaient les années 60. Et en fait, Audrey va finalement créer un style inimitable qui ne sera qu'à elle. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est encore une icône de mode aujourd'hui. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.